chers téléspectateurs de 14 TV Gabon et bienvenue sur votre édition du journal de ce lundi 14 décembre. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angélus du pape François de ce dimanche 13 décembre 2020. Magistère local, visite de Monseigneur Dieudonné Moulungi à la radio Sainte-Marie de l'archidiocèse de Libreville. Formation sacerdotale, port de la soutane par 4 grands séminaristes de l'archidiocèse. Vie de l'Église, administration du sacrement de baptême à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Et enfin, dans notre rubrique nécrologie, funérailles du docteur Marcel Éloi Randy-Chambrier. Nous aurons des images dans ce journal. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, au cours de son Angélus du dimanche 13 décembre, le pape François appelle à attendre l'enfant Jésus dans la joie. Comme Jean-Baptiste, nous devons annoncer et témoigner de l'Évangile chaque jour dans la joie d'attendre notre Sauveur. Suivons. Et l'Évangile, c'était l'Évangile de Saint Jean au premier chapitre. Et le pape a commencé. Frères et sœurs, bonjour. L'invitation à la joie est caractéristique du temps de l'Avent. L'attente que nous vivons est joyeuse, un peu comme lorsque nous attendons la visite d'une personne que nous aimons beaucoup. Par exemple, un grand ami que nous n'avons pas vu depuis longtemps, un parent. Nous sommes dans l'attente joyeuse. Et cette dimension de joie émerge surtout aujourd'hui, le troisième dimanche qui s'ouvre sur l'exhortation de Saint Paul. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, la joie chrétienne. Et quelle est la raison de cette joie? Que le Seigneur est proche. Plus le Seigneur est proche de nous, plus nous sommes dans la joie. Plus il est distant, plus nous sommes dans la tristesse. Magistère local, c'était jeudi de la semaine écoulée que le vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville, en charge de la commission communication, Monseigneur Dieudonné Moulungi, a entamé sa visite pastorale au sein des structures d'église sous sa responsabilité. Dans ce document, quelques images de sa visite à la radio Sainte-Marie. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, la Sainte Face. « 2000 watts de 100 kW qui est censé nous emmener même jusqu'à la Croix. » Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes venu visiter Radio Sainte-Marie ce matin. Peut-on savoir l'objet de cette visite? Merci. Lors de la dernière rencontre du presbytérium de l'archidiocèse avec l'archevêque de Libreville, notamment le dernier conseil presbytéral, l'archevêque de Libreville a tenu à réorganiser pastoralement certaines structures. À cet effet, il y a eu la mise en place du conseil presbytéral avec des prêtres élus par leur père, avec des prêtres choisis donc nommés directement par l'archevêque lui-même, et ce qu'on appelle les prêtres membres de droit. En face du conseil presbytéral, il y a aussi la nouvelle donne, donc la réorganisation des commissions de l'archidiocèse de Libreville, qui évoluait de manière éclatée. Et nous sommes maintenant revenus à 8 commissions. Et pour piloter ces commissions, l'archevêque a jugé utile de les placer sous la responsabilité pastorale du vicaire général et des vicaires épiscopaux. Et en ce qui me concerne, effectivement, l'archevêque m'a confié
la commission médias catholiques, culture et tourisme et la commission doctrine de la foi, nouvelle évangélisation, catéchèse et Bible. Vous comprenez que ma mission m'impose de faire d'abord l'état des lieux. Et ce matin, j'ai demandé à rencontrer le directeur et tous les techniciens que vous êtes pour au moins découvrir ce qu'on appelle en pastoral le pays réel. Alors, au terme de cette visite, votre sentiment? Il se dégage que Radio Sainte-Marie, c'est d'abord, ou c'était d'abord une institution lointaine pour moi. Or, avec la visite de ce matin, la visite guidée et bien orchestrée par le directeur lui-même, j'ai un autre regard de la structure. Non seulement je me sens proche de la structure, mais j'ai appris à découvrir un peu la réalité de l'intérieur. Je ne donnerai pas les détails ici. Tu est-il que vous-même, comme technicien, vous connaissez votre maison mieux que moi, mais je suis plus outillé depuis ce matin à parler de Radio Sainte-Marie comme un technicien. C'est-à-dire que mon discours sera bien nuancé lorsque je ferai mon rapport à l'archevêque Élie Béville qui m'a confié cette mission d'accompagnement. Formation en vue du sacerdoce le dimanche 13 décembre 2020 à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de l'archidiocèse de Libreville, Monseigneur Rufin Ngobou, vicaire général, a célébré une messe d'action de grâce au cours de laquelle il a procédé à la remise des soutanes à 4 grands séminaristes en stage canonique. Suivant. Vie de l'Église, c'était le dimanche 13 décembre 2020. La paroisse Saint-Joseph de Lalala a accueilli des nouveaux membres dans l'Église par la célébration du baptême. Le père Pedrao Montero, curé de la dite paroisse, a appelé les nouveaux baptisés à l'ouverture du cœur de l'esprit et de l'intelligence pour suivre le Christ en se donnant corps et âme. Regardons cet élément. Conférence internationale du scoutisme catholique. Le président de la Conférence internationale du scoutisme au Gabon et un des représentants du mouvement au niveau de l'Afrique centrale ont rencontré l'aumônier des scouts et éclaireurs du Gabon pour aborder la question de la mise au point d'un comité de gestion de fonds pour ce mouvement d'action catholique.
Nous les écoutons. Comme annoncé lorsque je vous appelais, je viens vous exposer un des aspects du travail du Comité mondial de la SIX, celui de rechercher pour le bien de ses membres des moyens d'accompagnement des activités, des moyens pour financer les activités de la SIX, d'où la création du Fonds Sevin, pour lequel le Gabon, mon pays, puisque moi en tant que membre du Comité mondial et régional, je viens du Gabon, des scouts du Gabon, je sollicite l'accord de vous, mes responsables de l'association nationale, que je sois libre d'engager notre association comme membre fondateur de la Fondation Sevin. Cette fondation qui sera chargée donc de recevoir des fonds de différents donateurs et partenaires de la SIX, ces fonds qui serviront à financer donc nos activités sur le plan mondial et régional dans le cadre de la formation et le soutien des programmes de l'amitié des religions dans le cadre du dialogue interreligieux. Il était question au cours de cette rencontre de ce matin d'expliquer aux responsables de mon association nationale, parce que moi, en tant que président de la SIX Afrique, la conférence internationale catholique de l'Afrique, et siégeant au comité mondial, mes participations aux rencontres de ces deux entités engagent souvent mon association. Et donc ce matin, il était question de venir expliquer à mon association les biens fondés de la création d'un fonds au niveau mondial qui s'appellera le Fonds Sevin, un fonds qui sera chargé de collecter des fonds et de les redistribuer auprès des associations membres de la conférence, que ce soit au niveau régional ou au niveau mondial ou sous-régional, pour les activités de nos associations dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'amitié des religions, dans le cadre du renforcement des capacités de nos acteurs, de nos encadreurs, les aumôniers, les présidents ou les commissaires généraux d'associations, les chargés de la spiritualité, parce que ce fonds va être là, va être mis en place donc pour ce développement spirituel des jeunes, ce développement spirituel des acteurs. Donc il était question que, auprès des responsables de mon association, que je vienne prendre leur accord pour que je puisse engager donc mon association à signer les textes créateurs de ce fonds au niveau mondial qui est le Fonds Sevin. Société, mouvement d'humeur des taximens de Libreville. C'est annoncé depuis hier. Le syndicat libre des transporteurs a procédé à un mouvement d'humeur d'ensemble qui consiste à cesser toute activité des taxis dans la capitale à cause, disent-ils, des contrôles abusifs des véhicules et des rackets organisées par les forces de l'ordre et de gendarmerie. C'est une situation qui met à mal les concitoyens qui ne peuvent pas rejoindre à l'heure depuis ce matin l'ensemble des lieux de leurs occupations quotidiennes. Nous écoutons M. Robert Meunier, président du syndicat libre de transporteurs. Il est au micro de Steve Pigat. Alors nous observons depuis 5 heures du matin, ce jour de lundi 14 décembre, une pause de protestation et d'interpellation des pouvoirs publics sur le sempiternel problème de raquettes et de tracasseries policières qui ont atteint aujourd'hui un niveau insupportable dans notre secteur d'activité. C'est de fortes sommes d'argent dont nous sommes délestés tous les jours parce que nos routes ont été saucissonnées. Il y a une multiplicité de postes de contrôle qui sont devenus des postes de payage. Il y a une multiplicité d'organes de contrôle avec une rotation infernale d'équipes du matin et d'équipes d'après-midi. Et tout ça, ça fait d'énormes sommes d'argent dont nous sommes délestés chaque jour. Une ligne comme celle où nous sommes aujourd'hui ici, l'ancienne gare routière, savez-vous que l'ancienne gare routière PK12, c'est entre 17 et 21 000 francs que nous donnons tous les jours aux policiers et aux gendarmes. C'en est trop. Et cela doit s'arrêter. C'est pour cela que nous observons cette pause d'interpellation à l'endroit des pouvoirs publics
Nous l'avons suspendu, nous la suspendons maintenant parce que nous voulons donner une chance au nouveau ministre des Transports qui vient à peine d'arriver et qui a demandé que les négociations s'ouvrent dès demain matin. Donc nous avons voulu par respect pour lui sursoir d'abord la pause et faire que dès demain matin les négociations puissent commencer avec le nouveau ministre des Transports à qui nous accordons le bénéfice du doute pour que des solutions définitives soient trouvées. Monsieur le Président des transporteurs, sur cette question, le ministre de la lutte contre la corruption, l'enrichissement, a lancé ou lance en ce moment une opération contre les phénomènes de ce genre. Pourquoi ne pas également l'interpeller pour soumettre ce problème quant aux agents de force de police, mais également de gendarmerie, qui aujourd'hui sont à la une, selon vos propos, du racket? Mais tout à fait. Dans la foulée des négociations qui vont commencer demain, nous allons aller vers toutes les administrations susceptibles d'apporter des solutions à la pandémie du racket et des tracasseries policières. Et parmi les administrations en pointe aujourd'hui pour régler ce problème, justement, le ministère de la lutte contre la corruption, qui fait un travail remarquable aujourd'hui, c'est une caravane qui va commencer demain par le ministère des Transports, mais aussi en direction de toutes les autres administrations qui sont susceptibles d'apporter une contribution sur cette question, qui est une question transversale, parce qu'elle concerne plusieurs départements ministériels à la fois. Elle concerne le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne la police, le ministère de la Défense nationale pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le ministère de la lutte contre la corruption pour la partie sanctions, et toutes les autres administrations qui sont concernées. Donc c'est une caravane qui va commencer demain. Nous ne reculerons pas. Ce problème va s'arrêter. Parce que les secteurs d'activité, en l'occurrence le secteur des transports terrestres, les secteurs d'activité doivent être au service du développement du Gabon. Or en ce moment, on a tout un secteur d'activité, comme le secteur des transports terrestres, qui n'est plus là pour le développement du Gabon, mais qui est là pour le développement d'un groupuscule de gens qui ont décidé de confisquer et d'apprivoiser tout un secteur d'activité en délestant ceux qui exercent ce métier de l'argent qu'ils gagnent honnêtement. Alors que nous savons que la fonction publique est saturée et que les transports sont injustement d'emploi. Et que beaucoup de familles gabonaises les Gabonais sont transportés. Et nous ne pouvons pas accepter que les policiers et les gendarmes prennent en otage tout un secteur d'activité où en ce moment les transporteurs en réalité sont en train de travailler pour les policiers et pour les gendarmes. Cela doit s'arrêter et nous n'allons pas reculer dans ce combat parce que le Gabon doit avancer. Le Gabon ne saurait rester sur place à cause d'un groupuscule de gens malveillants. Nous revenons sur cette annonce importante pour le soutien à l'endroit des maisons de formation. La liste des paroisses qui doivent apporter leur soutien multiforme aux maisons de formation au sein de l'Église catholique est déjà publiée. Les fidèles sont invités à faire preuve de générosité pour soutenir les vocations, particulièrement au Grand Séminaire National Saint-Augustin, au Petit Séminaire Saint-Jean et à la maison de formation Rédemptoris Mater du chemin néocatéchuménal. Rubrique nécrologie, funérailles du docteur Marcel Éloi Randy Chambrier. Le docteur Marcel Éloi Randy Chambrier a été inhumé samedi 11 décembre 2020. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean-Vincent Ndouyen, évêque d'Oyem, a été dite à Ozungé. En rappel, c'est le 27 novembre dernier que celui qui fut président de l'Assemblée nationale et fondateur de la Polyclinique Chambrier a rejoint le Père. Quelques extraits de cette célébration. Au ciel,
dans la maison du Père. Que le Seigneur mette dans le cœur de chacun de vous l'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation, au cas où nos cœurs seront blessés les uns vers les autres, les uns pour les autres. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Il ressuscite, oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance, accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Souvienne de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Marcel Édouard Henri Chambrier et lui demander, dans sa grande miséricorde, de bien vouloir accueillir dans sa maison. Pour tout cela, recueillons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ministre, bonjour. Oui, bonjour. Quel souvenir gardez-vous de l'illustre disparu? Des souvenirs, il y en a, des masses. C'est quelqu'un que j'ai d'abord connu dans son premier cabinet. Il avait ouvert un cabinet du côté du studio Mademba, ensuite dans sa clinique et ensuite dans la politique. J'ai surtout souvenance en tant que secrétaire général du PDG à l'époque, j'ai géré le choix qui a été porté sur lui pour être président, quand il a porté à la présidence de l'Assemblée nationale. Et ensuite, nous sommes restés comme un grand frère et un petit frère. Il m'a pris sous son aile. Aujourd'hui, je fais partie de la famille et c'est triste de voir partir quelqu'un qui était très attachant, qui avait ses qualités, ses défauts, c'est vrai, mais les défauts, ça je crois tout le monde en a. Mais des qualités, il en avait beaucoup. Et je pense qu'il suffit de regarder ce qui se passe depuis hier, le monde qu'il y a ici. Ça suppose que chacun d'entre nous a eu quelque chose à voir avec lui. Et c'était un homme jovial, un homme qui savait attirer tout le monde. Et ce que je constate, je remarque surtout pendant tout le temps que j'ai passé à ses côtés, c'est ce sens de la famille. Parce qu'il a réussi à mettre autour de lui tous ses enfants, toute sa famille. Et ça, c'est un exemple que beaucoup de Gabonais doivent suivre. En tout cas, voilà en gros ce que je peux retenir, mais j'avoue qu'il nous manquera beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Ça me fait parce que j'ai connu c'est l'homme très important pour nous. Il y a plus de 30 ans. Ça c'est l'ESCOM. On a fait beaucoup de choses ensemble, sauf évidemment les affaires
économique, sociale, non. Mais on sortait ensemble, on mangeait ensemble avec mon aîné, Maraduc, qui avait même une femme au sein de la famille. Donc, vraiment, c'est un compagnon que je perds comme j'ai perdu ma vie. C'est également un homme d'État. Un homme d'État. Saint du jour, partageons la joie de toutes les personnes qui portent le prénom Jean. En ce jour, l'Église universelle célèbre un de leurs saints patrons, Saint Jean de la Croix, qui est un prêtre religieux de la congrégation des Carmes. Docteur de l'Église et qui avait un amour immense pour la croix du Christ en lui accordant une place centrale dans sa vocation. Bonne fête à tous les gens, Jeanne et à toutes les carmélites du monde. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du mardi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Bonne semaine à vous tous et restez connectés sur Catholic TV.